Je m'appelle Oumaima, j'ai été diplômée en juin 2016. Je pouvais fièrement dire que j'étais orthoptiste et cherchais un poste dans un cabinet libéral. Après 3 années d'études loin de ma famille, j'étais enfin à nouveau sur Lyon, heureuse de retrouver mes proches. Et puis je me suis mariée, toujours durant cet été 2016, avec un homme merveilleux, alhamdoulilah. Bref, dans les faits, j'avais tout pour être heureuse. Et pourtant, je me sentais pas épanouie, loin de là. Je me plaignais beaucoup, par exemple, de pas trouver de travail en orthopsie avec mon voile. C'est trop compliqué d'être acceptée comme on est par les patients ou par les collègues. Pourtant, j'essayais même pas. J'étais passive face à ma situation. Je me souviens d'avoir osé une fois contacter une orthoptiste après une annonce et je me suis clairement auto-sabotée. J'ai fait en sorte de répondre trop tard à sa demande de prise de rendez-vous juste pour pas y aller. J'avais trop la peur au ventre. J'avais trop peur de découvrir que je serais pas à la hauteur, que je serais nulle, qu'on allait me rejeter à cause de mon voile, etc., etc. Bref, beaucoup de pensées négatives, de doutes, de peurs paralysantes, etc. J'avais aussi beaucoup d'attentes concernant mon entourage, notamment mon mari, qui devait se comporter comme ça, me dire ceci, me dire cela, pour que je sois enfin heureuse. Et jamais, mais jamais je me suis dit que c'était moi qui étais responsable de mon bonheur. Ah non, je pensais plutôt que c'était les autres qui devaient me rendre heureuse. Et si je l'étais pas, c'était forcément de leur faute. C'est dur de le dire, mais la vérité c'est que je me posais en victime. Les autres étaient les méchants, qui répondaient pas à mes attentes, et moi j'étais la gentille incomprise. Je pleurais beaucoup, je me sentais triste, j'avais pas confiance en moi, je me comprenais pas. Et je crois que c'est ça qui est important de souligner. Je savais plus vraiment qui j'étais, et j'avais du mal à m'adapter au changement et à prendre mes nouvelles responsabilités. C'était le brouillard dans mon esprit. Et plutôt que de chercher à le clarifier, à mettre des mots sur ce qui allait pas pour trouver une solution, pour agir, je fuyais vers les distractions. Un bon bouquin, traîner sur internet, les réseaux sociaux, etc. Tout pour pas me retrouver seule avec moi-même. Comme si j'avais peur de ce que j'allais découvrir. Et puis je culpabilisais aussi de me sentir mal, je culpabilisais de pas être heureuse, de pas être satisfaite, de pas être assez reconnaissante envers Allah subhanahu wa ta'ala. Bref, c'est dans ce contexte de mal-être que j'essaie de cacher tant bien que mal, que ma vie a basculé. Enfin plutôt celle de ma mère. Des douleurs terribles au ventre, nuit après nuit, qui ont été négligemment ignorées aux urgences. Prenez un space-fond et retournez chez vous madame, c'est sûrement une gastro. De retour à la maison, la souffrance ne la quitte plus durant une longue semaine. Et quand elle retourne à l'hôpital, après une échographie, c'est la panique. Appendicite qui a perforé, risque de péritonite, on vous opère de toute urgence. Je me rappelle de ce coup de fil du soir où mon père me demande de venir immédiatement. Et je risquais de perdre ma mère. Panique totale, peur que ce soit la fin. À l'hôpital, j'ai à peine le temps de voir ma mère, de l'embrasser, de lui murmurer que je l'aime. Elle est déjà sur le brancard en direction du bloc opératoire. L'attente, les doigts, surat Yassine, l'espoir, la peur. Quelqu'un demande après mon père. Le chirurgien souhaite lui parler. Mon cœur a cessé de battre. J'ai cru qu'il allait nous annoncer le pire. Mais non. C'est pas l'appendicite, mais un cancer du côlon. Est-ce que je peux opérer? Alors je les opère. Et la vie de ma mère est sauvée pour quelque temps. Alhamdulillah. Cancer du côlon. 3 mots qui bouleversent tout. Un nouveau quotidien s'installe, qui est fait de visites d'infirmières, de chimiothérapie, de rendez-vous à l'hôpital, de douleurs. C'est dur de voir souffrir une personne qu'on aime. Mais alhamdulillah, sa confiance en Allah, la certitude que tout ce qui lui arrive c'est un bien, a été sa force et lui a donné le courage d'affronter ça. J'ai toujours admiré ma mère, parce que c'était une femme forte, machallah, une femme active, qui prenait les devants pour se construire une vie alignée à ses valeurs. Et sa valeur la plus haute était la da'wa, transmettre l'amour d'Allah. Alors elle avait organisé son quotidien autour de ça, même si c'était pas évident, avec 8 enfants et une maison à faire tourner. Pourtant, elle a réussi à s'organiser pour donner des cours le jeudi, le vendredi et un dimanche sur 2. À côté, elle rendait visite aux sœurs, elle organisait des repas, des goûters pour renforcer la mahabba fillah entre les sœurs de la ville. Ce qui est incroyable, ce qui est magnifique, c'est que la maladie ne l'a pas arrêtée. Jusqu'à quelques semaines avant sa mort, elle a continué à réunir les sœurs pour des assises à la maison. C'était très inspirant de voir comment elle a accepté sa situation, sa maladie, puisqu'elle disait toujours alhamdulillah, elle était radia, c'est-à-dire qu'elle était satisfaite de son sort. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'elle était résignée. Elle n'avait pas baissé les bras. Elle combattait la maladie. Elle avait un mindset fort. Elle a fait toutes les causes possibles pour guérir. Chimiothérapie, médecine prophétique, homéopathie, etc. Certains changements ont été durs à vivre, comme la présence de la poche de stomie, parce que ce qu'elle mangeait en fait s'évacuait par un trou dans le ventre où était raccordée une poche en plastique. Elle devait vider cette poche plusieurs fois par jour et elle devait la changer quotidiennement. Elle qui était si digne, franchement les premiers temps ont été très douloureux. Mais elle s'est adaptée en puisant sa force dans la certitude qu'Allah l'aime et que tout ce qui lui arrive est un bien pour elle. Cette capacité à voir au-delà des apparences était sa force. Donc d'un côté, il y avait ma mère qui s'affaiblissait, qui perdait du poids, et de l'autre, il y avait moi qui en prenais, puisque chaque jour mon ventre s'arrondissait, j'attendais mon premier bébé.
Et d'ailleurs, je me souviens du jour où ma mère et moi on s'est retrouvés avec le même poids. Je crois que c'était autour de 68 kilos, il me semble. Et ma mère qui se vante en riant qu'elle a enfin retrouvé sa ligne. Franchement, elle a gardé la capacité de prendre des choses du bon côté et d'en rire jusqu'au bout et c'est beau. Je pense que durant toute cette période, j'ai jamais envisagé qu'elle puisse mourir. J'étais convaincue qu'elle allait guérir. J'ai admiré ma mère, son courage, son amour pour Allah, son combat, le fait qu'elle était active et pas résignée ou passive, le fait qu'elle était positive, qu'elle gardait espoir, qu'elle était pleine de gratitude, de foi, de certitude en Allah. Elle avait ce que j'ai appelé par la suite de Muslim mindset. Et moi, durant cette période, j'en étais bien loin. Je me sentais perdue, j'avais peur. Je me souviens de ce dimanche matin où j'allais rendre visite à ma mère et parvenue à la porte, j'ai fait demi-tour. Je suis retournée sur mes pas pour verser des larmes de douleur dans la solitude. J'avais l'impression de plus avoir de contrôle sur ma vie, sur mes émotions, j'étais déboussolée. Je me suis éloignée de la maison, je marchais sans savoir où j'allais, je marchais en invoquant Allah, son aide. J'en pouvais plus, mais vraiment j'en pouvais plus. Je regardais le ciel, ce ciel magnifique qui m'a toujours inspiré, ce ciel bleu, nuageux, brumeux ou ensoleillé qui montre la grandeur et la perfection d'Allah, et je lui demandais de me donner la force de surmonter cette épreuve. Je demandais à changer. J'en avais marre de cette Oumaima faible qui se plaint de sa vie, qui a toujours besoin des autres, qui est triste, qui pleure souvent, qui est apathique, qui a peur, qui doute d'elle, qui remet la faute sur les autres. Je me supportais plus. Je voulais une Oumaima forte, active, courageuse, authentique, positive, optimiste, joyeuse, heureuse, épanouie. Je voulais une Oumaima qui passe à l'action, qui apporte de la valeur aux autres, qui est indépendante et qui prend sa vie en main. Alors j'ai invoqué encore et encore et encore Allah de tout mon cœur. Et ensuite seulement, le cœur apaisé, la certitude que mon invocation était entendue, je suis retournée le pas plus léger chez mes parents. Et tout à coup, l'état de ma mère s'est dégradé. La radiothérapie qui devait l'aider à contenir la propagation du cancer a finalement été un accélérateur vers l'agonie. Et c'est comme si ma mère l'avait senti. Très peu de temps avant le début de ce qui devait être sa thérapie, ma mère m'a demandé d'écrire son testament. Vous imaginez ce que c'est d'écrire le testament de votre mère? Alors pour la première fois, j'ai laissé les commandes à une Oumaima forte. C'est elle qui a géré la situation. Elle a été pleine d'amour, elle a été courageuse, elle a noté consciencieusement ce que sa mère lui a dicté. Elle était pragmatique en posant des questions, son unique objectif était le bien-être de sa mère. Cette Oumaima est souvent intervenue durant cette période, et elle a fait des choses dont elle se serait pas crue capable. La seule chose qui comptait, c'était le bien-être de ma mère. Je voulais pour une fois, pour la dernière fois, lui donner ce dont elle avait besoin. Et elle avait besoin d'une fille qui soit forte, courageuse, aimante, confiante et souriante, douce. Une fille avec une foi inébranlable. Alors j'ai été cette fille. J'ai souri à ma mère pendant qu'elle agonisait. Je lui ai caressé le bras. Je lui ai murmuré des paroles douces. Je lui ai répété combien elle était belle, courageuse, patiente, et qu'une magnifique récompense l'attendait. Je lui ai répété combien Allah l'aimait, et je lui ai demandé si elle sentait la rahma dans laquelle elle était baignée. Et j'ai vu dans son rire que oui. Oui, elle m'entendait. Oui, elle m'aimait. Et oui, elle sentait la rahma d'Allah. Beaucoup de sœurs sont venues rendre visite à ma mère, lui passer un dernier salam. Et face au nombre croissant de femmes, et toujours en recherchant en priorité le bien-être de ma mère, j'ai osé dépasser ma peur du regard des autres, du jugement, de déplaire. Je me souviens qu'il m'a fallu du courage pour imprimer une liste de règles à respecter, que j'ai collée devant la porte d'entrée, que j'ai remis à chaque personne. Dorénavant, il fallait patienter dans une autre pièce et rentrer par deux pour éviter que ma mère soit effrayée. J'ai découvert à ce moment-là que j'avais des ressources en moi, une force intérieure plus grande que ce que je croyais. J'étais pas simplement la faible et gentille Oumaima. Allah, il m'a donné, comme il a donné à chaque humain sur terre, et j'en suis convaincue, la possibilité d'être fort. Je n'oublierai jamais la dernière nuit que ma mère a passée sur terre. Je ferme les yeux et je revois tout. La respiration difficile de ma mère, son doux regard, sa main que je tenais, le son de la Hafassi qui récitait des versets magnifiques, la lumière tamisée de la pièce. Je caressais le front de ma mère, je l'embrassais, je lui donnais tout mon amour une dernière fois. Non, non, pas une dernière fois. C'est qu'à nous revoir. Alhamdoulilah, j'ai l'intime espoir de la retrouver, dans un lieu où il n'y a plus de dernière fois, où cette notion n'existe pas. Le 7 octobre 2017, nous, c'est-à-dire mon père, mes frères et sœurs et moi, avons accompagné ma mère jusqu'à ce que son âme quitte son corps dans un magnifique souffle. On a eu l'honneur et la joie d'assister à sa mort magnifique. On a ressenti le bonheur et la gratitude envers Allah. Ce qu'on a vu était extraordinaire. Ce qu'on a ressenti était indescriptible. Ça paraît fou d'être heureux de la mort de sa mère.
Et pourtant, c'était un jour de fête, c'était un jour de Eid. J'ai embrassé mon père, mes frères, mes sœurs avec bonheur. J'ai vu des femmes venir en larmes, en sanglots, en peinant à marcher et j'arrivais pas à comprendre leur peine. Je me souviens de ma belle-sœur actuelle qui me prend dans ses bras pour me demander ça va? Et moi qui lui réponds avec un grand sourire, mais aussi bizarre que ça puisse paraître, ça va très bien. Parce que la seule chose qui comptait, c'était le bonheur de ma mère. On était tellement heureux pour elle. Après ce que je venais de vivre, j'ai ressenti le besoin. Un besoin qui est né du plus profond de moi de partager avec le plus grand nombre ce qui s'était déroulé sous mes yeux. La découverte que j'ai faite durant cette nuit était incroyable. Fallait que j'en témoigne, fallait que je le transmette. J'ai découvert que vivre une mort magnifique était à la portée de chacun de nous malgré nos défauts, malgré nos imperfections, malgré nos faiblesses. J'ai découvert que toi qui m'écoutes, tel que tu es, avec un quotidien normal, avec des enfants ou un travail, des occupations, des vacances, des rêves, des déceptions, des larmes, des joies, des espoirs, toi, tu peux tendre à une belle mort. C'est possible. C'est la plus belle découverte que j'ai faite de ma vie par le biais de ma maman. Car ma mère était forte, était faite de force, de qualité comme de défauts et d'imperfections. Elle avait plein d'occupations, elle aimait les bijoux, le thé à la menthe, elle aimait lire, manger de l'arfissa, rester au téléphone papoter avec ses amis, elle aimait aussi prier, parler à Allah, lui confier ses peurs et ses doutes, elle aimait transmettre ce qu'elle connaissait, rendre service, donner pour Allah, conseiller avec bienveillance, accueillir avec chaleur, être sincère quoi qu'il arrive. Elle connaissait pas le Coran en entier, elle connaissait pas les Bukhari, elle était pas savante. Elle a peut-être déçu des personnes, mais en tout cas, elle faisait toujours de son mieux. Voici mon histoire. Et voilà d'où vient tout ce que je fais. Que ce soit de Muslim Mindset, l'écriture de mon livre, le groupe Design ma vie avec l'islam, ou le concept Miracle Fajr.